Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui nous allons papoter un petit peu, blablater un petit peu autour de Ironheart, donc les 3 derniers épisodes. Donc la dernière salve, deuxième salve. Moi je m'appelle le Cyborgien et si je fais ces vidéos, c'est pour essayer de communiquer, partager un petit peu de ma passion. Donc, Ironheart, donc les épisodes 4, 5, 6. Alors, donc la semaine dernière, on a vu un petit peu que cette première salve se concentrer sur donner un background au personnage de Riri Williams, déjà entreaperçu dans le film Black Panther Wakanda Forever. Donc la deuxième salve, là, elle se concentre sur une problématique qui n'a pas été abordée dans les films Iron Man et pourtant qui est intrinsèquement liée aux comics Iron Man. Alors je m'explique. Cette deuxième salve-là est concentrée sur, s'articule autour une problématique qui est abordée, qui est liée dans le qui fait partie en fait du lore de Iron Man, la mythologie du comics, mais qui n'a jamais été abordée dans les films. Oui, parce que dans le comics, le plus grand ennemi de Tony Stark et Iron Man n'a rien à voir avec la technologie. Oui, alors c'est pas un Iron Mangler, c'est pas un Obadiah Stane, c'est pas un Wishplash, je ne sais plus, le personnage joué par Mickey Rourke. Mais ce n'est pas non plus Justin Hammer que l'on voit dans Iron Man 2. Non, le personnage qui est l'ennemi ultime en fait d'Iron Man n'est ni plus ni moins que le mandarin, dont on entend parler dans Iron Man 3, mais qui n'est pas abordé, je dirais, de la manière la plus franche. Oui, parce que dans Iron Man 3, alors, comment dire sans spoiler, disons que si son existence, si sa présence est teasée tout au long du film, on va dire que son existence ressemble plus à un écran de fumée. Oui, parce qu'il faut bien considérer le fait que, alors, le personnage est apparu dans les 60, il me semble, et qui représente un petit peu la caricature du... du péril jaune, je dirais. Parce que le mandarin, dans les comics, au début, n'est ni plus ni moins que la caricature du péril jaune, sous les traits d'un sorcier asiatique. Oui, le mandarin, grosso modo, c'est une sorte de magicien asiatique qui contrôlait la magie noire. Mais la vraie magie, hein, le mec, grosso modo, il pourrait être un adversaire de Doctor Strange. Oui, c'est un aspect qui n'a jamais été abordé dans les films, hein, c'est ça que je veux dire. Que le fait que Tony Stark est confronté à la magie, ça n'a jamais été abordé dans les films. Par contre, dans les comics, c'est récurrent. Oui, parce que dans les comics Iron Man, c'est récurrent. Il me semble même qu'il y a le Docteur Fatalis qui apparaît en tant que adversaire d'Iron Man. Le Docteur Fatalis, lui, il utilise bien la magie noire hein, pour accroître ses pouvoirs. C'est un petit peu ça tout l'intérêt d'Ironheart, je crois, c'est de voir comment ils arrivent à imbriquer les thèmes, des thèmes qui sont plus liés au Doctor Strange, à l'imbriquer dans un contexte de technologie à la Iron Man, à la Tony Stark. Parce que, oui, alors d'abord, comment elle fait pour côtoyer la magie dans son petit quartier de Chicago, ça je vous dirai pas comment parce que c'est un petit peu facile. Et le second temps, c'est mais comment elle fait pour incorporer la magie dans sa technologie. Ça, c'est un petit peu un tour de force. Mais là, c'est. Je pourrais comprendre que le comment ça pourrait être naze pour certains, voire que l'on pourrait trouver ça nanardesque au possible. Mais en même temps, ça fait partie. Comment dire, c'est un élément du comics. Genre, oui, dans le comics, la magie est incorporée à la technologie. Le- L'imbrication se fait. Genre, c'est assemblé, quoi. Ça, c'est une affaire de suspension à l'incrédulité. C'est une affaire de. Oui, non, c'est un univers de comics, donc faut bien accepter le fait que c'est possible dans l'univers du comics. Et là, dans un second temps, il faut reconnaître que. Alors, euh, Riri Williams a réellement un traitement plus proche à le traitement, en fait, qu'à le Peter Parker du comics. Dans le comics, Peter Parker a un deuil à gérer, le deuil de l'oncle Ben, mais entre autres. Il affronte plusieurs événements qui l'incitent à côtoyer la magie. Une certaine entité maléfique, je vais dire, satanique, je vais dire. Ah oui, alors ça encore, il faudra que je leur reparle parce que là, la manière dont ils ont annoncé le casting, ça a spoilé un twist au final. Et c'est ce traitement-là que l'on rencontre là avec Ironheart. C'est-à-dire qu'au début, on la voit torturée par plusieurs deuils, un peu comme Peter Parker et l'oncle Ben. Et donc, elle trouve une échappatoire. Comment
avec son côté bricolo. Ouais, ce que je veux dire, c'est qu'à mes yeux, si elle travaille des armures, si elle travaille son côté bricolo, si elle a ce talent, je dirais, si elle travaille ce talent, je dirais, simplement parce que en fait, elle essaye de rendre hommage euh, aux personnes défuntes. C'est comme ça que moi je vois la chose. C'est que tout le monde lui demande, mais pourquoi tu t'efforces de, bah, vu tous les problèmes que tu as à bricoler, à faire des armures et tout, pourquoi tu fais ça? Et elle répond, bah, c'est parce que c'est mon talent. Et pour moi, c'est une manière d'externaliser le deuil en fait qu'elle a du mal à gérer. Parce que tous les jours en fait qu'elle bricole lui renvoient à ce deuil, lui renvoient au fait que bah ouais, elle a perdu des proches proches. Et pour moi, c'est un travail intérieur en fait qu'elle fait. Enfin, c'est mon point de vue. C'est un travail intérieur qu'elle fait en bricolant. Et moi, ça renvoyait à Peter Parker, Spider-Man, quand il patrouille en tant que Spider-Man, de toile en toile. Pour moi, il le fait en mémoire de son oncle Ben. Son oncle Ben qui lui a eu un jour un grand pouvoir, implique de grandes responsabilités. Et du coup, en fait bah, ils se sont obligés de le faire parce qu'ils se sont obligés de. Bah, il a les capacités, donc il doit le faire en mémoire, son oncle Ben. Riri Williams a à peu près le même problème avec ses armures. Et le dernier épisode, c'est une réponse, est un écho à une aventure de Spider-Man. Aventure qui aurait dû être adaptée dans No Way Home, mais finalement ils ont trouvé une parade. Mais là, je la trouve plus. La thématique du numéro en question, je crois que ça s'appelle Un Nouveau Jour, bah, elle est plus. C'est un rapport avec un pacte, avec une entité satanique, je dirais, maléfique. Un certain pacte, je dirais. Et bah, ce pacte-là, bah, c'est l'intérêt de ce dernier épisode-là. Ouais, ouais, c'est l'essence du numéro de Spider-Man se retrouve dans l'épisode de Ironheart. Ah, je vais m'arrêter là parce que sinon je spoil, enfin je vais trop loin en fait dans les détails et du coup ça bousille en fait le crescendo de cette mini-série-là. Ouais, le crescendo qui a été bousillé d'ailleurs, le twist a été bousillé, je dirais, par une annonce. Là, c'est vraiment une annonce parce que c'était même pas une rumeur. Genre, il y a eu une rumeur officielle comme quoi un acteur a été casté dans tel rôle dans Ironheart et du coup je me suis retrouvé à bah oui mais il apparaît quand le comédien en question, l'acteur en question. Le personnage n'est même pas teasé, c'est un autre personnage en fait qui est annoncé dans le quatrième épisode. On parle d'autres personnages qui renvoient plus à Doctor Strange et en fait il apparaît dans le dernier. Et là je me suis dit bah ouais normal. Mais pourquoi vous l'avez annoncé parce que c'était même pas des rumeurs. Enfin c'était pas parce que oui le personnage est teasé depuis deux trois séries maintenant. Enfin il était fantorisé pour être exact il y a 4-5 ans et là il apparaît enfin. Du coup je comprends pourquoi est-ce que ça ne déclenche pas d'enthousiasme ou de délire, de buzz sur les réseaux sociaux. Bah oui, parce que c'était annoncé officiellement il y a, avant de commencer le tournage. Pour moi, là, c'est vraiment du spoiler. Pour moi, là, parce que pour moi, l'intérêt de Ironheart, c'est vraiment comment imbriquer des éléments naturels, je dirais, tout ce qui est la magie, la sorcellerie, dans un contexte de thriller high-tech. Le canevas de Ironheart, le début, comme le dit si bien Ryan Coogler, on est plus proche d'un truc de ah alors comment ça s'appelle ça le genre Ocean's Eleven, c'est un film de casse, c'est-à-dire un film où on voit un groupe de personnes qui s'organisent pour faire des vols et cambriolages. Ben, c'est ça au départ et en heurte et il faut attendre la deuxième salle pour s'apercevoir que bah non en fait c'est un petit peu euh, visier quoi. Et là de rien c'est un petit peu ce truc là que je m'attendais à voir dans Insaisissable les deux trois films, enfin le troisième n'est pas encore sorti. Mais non, c'est simple, je m'attendais à ça, c'est-à-dire à des magiciens qui utilisent la magie pour de vrai pour exécuter leur casse. C'est un petit peu ça le truc. Mais voilà, c'est que pour moi, je suis un petit peu mi-figue mi-raisin sur Ironheart. Je lui accorde la moyenne facile parce que le traitement des personnages fait que bah, ils sont attachants finalement, leur traumatisme est attachant. Mais je peux comprendre aisément que si on est là, si on regarde en fait Ironheart sous l'angle du mais qu'est-ce qu'elle peut apporter au MCU, bah, pas grand-chose en même temps énormément. Pas grand-chose dans le genre où elle imbrique plusieurs fils rouges issus du comics. La sorcellerie, par exemple, comment la sorcellerie et la magie peuvent s'accorder dans d'autres versants, en fait, la high-tech dans le MCU, parce que maintenant c'est possible, en fait. Enfin, maintenant c'est plus. Regarde, on pourrait comprendre comment Doctor Strange peut influer, en fait, sur la mythologie de Tony Stark, de Stark Industries. Maintenant on peut le comprendre, Ironheart a fait une passerelle. Mais si on la regarde que comme ça, c'est un petit peu décevant. Alors qu'il y a des éléments clés qui sont immiscés dedans,
qui font que la chose est faisable. Mais pour l'ensemble, globalement, je dirais que c'est la moyenne un petit peu plus, quoi. C'est mon avis à moi, j'ai vu que la série divisait pas mal, donc moi je me classe du côté des personnes qui ont accroché à la série, mais je peux comprendre que comme c'est pas foufou, je peux comprendre aisément que beaucoup étaient déçus. Je classe ça, cette série-là dans une sorte de... C'est des TV de luxe, dans le sens où le concept même, l'histoire racontée, bah, elle pourrait être racontée en 2 heures, mais le problème c'est que les moyens employés, je pense à la sorcellerie et à la technologie, à l'armure de Ray Williams, ouais, je peux comprendre. Sur le papier, c'est du DTV. C'est ça le truc. Sur le papier, c'est du DTV. C'est du DTV. Mais à l'image, c'est soigné. D'où mon ambivalence. Ils ont essayé de soigner le boulot et le boulot est soigné. C'est pour ça que je lui accorderai la moyenne facilement, mais que je peux pas lui accorder plus, quoi. Parce que l'envergure du projet au finish, bah, il est quand même très faible. C'est mon souci. C'est mon souci. C'est qu'on sent que c'est soigné. L'écriture, par exemple, l'acting, mais qu'au finish, à l'écran, bah, ouais, enfin, sur le papier, là, ça manque d'envergure, c'est ça le problème. Donc, ce sera tout pour moi, pour ma chronique sur voilà. Iron Heart, deuxième salve. Bisous tout le monde, à la semaine prochaine.